Moi, Verak, je parle. Je suis une grande présence, je m'adapte maintenant à celle-ci. Je vois un énorme dragon mâle violet à l'énergie féroce. C'est un guerrier avec des cicatrices, des tatouages et des ornements métalliques. Toi, l'humain, tu es aussi un guerrier. Je vois de nombreux guerriers lire ces mots dans un avenir proche. Beaucoup d'entre vous sont des guerriers qui n'ont pas encore compris leur véritable pouvoir. Vous êtes la lumière. La lumière est le feu. Nous, les dragons, respirons le feu. Vous respirez la lumière. C'est la même chose. C'est la même force d'énergie vitale, du tout ce qui est. Je parle en Verak. Il y a beaucoup de changements. Vos armées sont en état d'alerte pour les changements qui sont sur le point de balayer votre monde. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas devant le vent. C'est un vent de changement, et votre planète a besoin de vent de changement depuis si longtemps. Je vous montre une planète sombre qui est maintenant vide, et traversée par le vent. Et maintenant, des pousses vertes, et des vignes apparaissent. La planète se réveille après le fléau. Certaines planètes se rétablissent en étant réaffectées. Je vois des ceintures d'astéroïdes, et j'entends Maldek. Et pourtant, votre planète doit être rachetée. Gaïa, la puissante, la déesse verte, se réveille. Elle ne sera ni pillée ni saccagée. Elle ne le sera plus. Son heure arrive. J'entends des chaînes qui craquent, et je vois des menottes tomber. Vous avez été menottés à votre programmation matricielle. Beaucoup de vos humains ont été prisonniers sans le savoir. C'est le type de prisonnier le plus facile à contrôler. Beaucoup d'entre vous se réveillent, et se rendent compte que les chaînes sont brouillées, et ce, depuis longtemps. Beaucoup d'entre vous voient le pouvoir de la lumière en eux. Que fait la lumière ? Elle projette de la lumière sur les ombres et les ombres disparaissent en elle. La matrice des ombres disparaît. C'est moi, Verak, qui parle. Je suis le général, le directeur du changement d'une division de guerriers dragons qui a sauvé les petits des bas-fonds de votre matrice satanique. Ce ne sont pas des mots agréables à taper, pour celui-ci ou pour moi. J'ai été choisi pour ma force. Je vois des choses que d'autres ne peuvent pas voir. J'ai été choisi pour ma volonté, tout comme vous l'avez été. Humains, nous ne sommes pas différents. Nous sommes le souffle de la source sous différentes formes, oui, mais c'est tout. Nous avons le même but, les mêmes forces, dans des manifestations différentes. Si la source avait eu besoin que vous soyez un autre, cela se serait produit. Vous ne seriez pas ici, mais vous êtes ici. Vous êtes ici maintenant, en ce temps de feu, de lumière, de cendre, de chaleur. C'est à ce moment-là que les planètes renaissent. C'est la renaissance de Gaïa et de tout ce qu'elle contient. Beaucoup de changements sont à venir. Beaucoup de changements planétaires sont à venir. Et vous serez protégés, vous êtes protégés. Mais ne vous complaisez pas dans la peur. Vous n'êtes pas des faibles. C'est moi, Verak, qui parle. Je rallie mes troupes de la même manière que nous affrontons les démons qui se sont accrochés si fermement à ce royaume. Nous les mangeons, nous les engloutissons. Ils ne sont rien pour nous, et pourtant leur force est l'illusion, la séduction et la confusion. Ce sont leurs armes. Ne leur donnez pas votre pouvoir ou votre attention. Rappelez-vous le mantra, je suis la lumière. Je suis l'amour. Je suis la force de la source. Je suis le pouvoir de la source. Si j'avais eu besoin d'être un autre, je l'aurais été. Mais cela n'a pas été décidé. J'ai décidé d'être ici. Tout comme vous. Les guerriers s'unissent. Vous êtes les guerriers de la surface. Nous sommes les guerriers de l'astral. Beaucoup d'entre vous sont aussi des guerriers avec nous, dans le royaume de l'invisible, dans votre état de sommeil. Nous sommes des amis. Nous sommes des compagnons d'armes. C'est moi, Verak, qui parle. Il y a eu une tentative de nous renverser, les seigneurs dragons des profondeurs ont tenté une ruse, et ont semblé contris alors qu'ils ne l'étaient pas. C'était un piège qui a été déjoué. N'oubliez pas que leurs armes sont illusoires. La douleur est une illusion. C'est une bataille douloureuse, qui a été menée récemment en Antarctique, dans les régions méridionales, où beaucoup de choses ont été cachées. Et pourtant, nous l'avons emportée. Ce fut l'une des dernières briques à tomber. Je vous dis cela, parce que les dragons sombres ont été éliminés ou réaffectés.
Moi, Verac, en tant que général de ma division, je suis profondément honoré d'avoir été au service de la Grande Mère en cette période de finale et fin, pour que de nouveaux commencements puissent être écrits. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Vous éprouverez vous aussi un immense sentiment de fierté lorsque vous réaliserez tout ce que vous avez surmonté. Ce que vous pensez être et la façon dont vous êtes peuvent ne pas être totalement alignés. Vous êtes la lumière. Il me montre des volcans. La lumière prend de nombreuses formes. Je vois des éclairs d'électricité, de la lave, du feu. La lumière est la force. L'ombre est l'illusion de la force tordue. C'est sur vos médias que votre monde de l'ombre aboie le plus fort. Mais l'astral est en grande partie nettoyé. Nous, les dragons, avons apprécié le festin, et le festin nous a rendus plus forts, plus grands, plus puissants guerriers pour la lumière, pour la prochaine bataille. Ce n'est en aucun cas terminé. Je déclare Verac que je n'abandonnerai pas tant que cela ne sera pas complètement achevé, tant que Gaïa et ses enfants n'auront pas ascensionné, et que l'équarrissage général ne sera pas terminé. Il y aura un déchirement. Mais quand il y a changement, il y a possibilité de nouvelles naissances, ou de nouvelles lumières, ou de nouvelles récoltes. Les agriculteurs brûlaient les champs en sachant que la récolte de l'année suivante serait exceptionnelle, plus riche en nutriments, plus forte. Vous êtes dans le feu. Il y a encore du feu à venir, mais une grande partie de ce feu est la lumière de votre propre étincelle divine, de votre propre présence divine. Les guerriers de la lumière sont maintenant à l'heure de se souvenir de leur lumière, de la trouver, de la faire briller et de l'être. Soyez votre lumière. Soyez qui vous êtes. Moi, Verac, je suis conscient des sacrifices que vous avez faits et que vous ferez. Il reste encore beaucoup à faire, mais le résultat est certain. Il est temps d'aller encore plus loin. Il est temps de polir ton armure et d'aiguiser ton épée. Il est temps de créer des talismans de protection et d'espoir. Il est temps de nous montrer votre courage. Nous continuerons à nous battre à vos côtés, mais l'attention se porte moins sur nous, les dragons ascensionnés, que sur vous. La source a parlé à travers moi, je ressens cette connexion, et je suis reconnaissante d'avoir été utile. Cela fait longtemps que je veux parler. Il y a de nombreux dragons qui souhaitent se connecter, et nous nous connectons dans l'astral, et nous le ferons également dans d'autres capacités sur la nouvelle Terre. Je suis Verac. La bataille fait toujours rage, mais vous êtes dans une accalmie, un point mort avant la poussée finale. Et vous avez notre soutien total et plein d'amour. L'amour est peut-être la plus grande arme que vous puissiez brandir. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un royaume d'opposés. Rappelez-vous que ce que vous ressentez, vous le créez. Souvenez-vous que l'amour et la lumière sont tout ce qui existe. Et si vous voulez dissoudre un ennemi qui en est dépourvu, alors vous brillez, vous aimez, vous pardonnez et vous explosez dans les maîtres de lumière que vous êtes. Je m'incline devant vous. Je suis Verac.